Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité du jour. Ce soir, il sera question du décès du grand chef toulousain Lucien Vanel. Et pour nous parler de celui-ci, nous avons rencontré Gérard Garrigue, chef du restaurant Le Moaille. On l'écoute tout de suite parler de cet homme qu'il admirait. C'était un homme, Lucien Vanel, de culture avant tout. Un cuisinier, mais un cuisinier cultivé. Et donc, c'était au-delà de notre métier, il concernait plein de gens, en fait. Et il concerne toute une population toulousaine qui l'ont connu, qui ont apprécié sa cuisine et surtout son humour très en verve quand il écrivait des articles, quand il parlait, son franc-parler, sa bonne gouaille, vraiment d'un homme de la terre. Et comme on en fait peu, on dirait, autrefois on disait c'était un vrai. Voilà, c'est un homme vrai, un homme sincère et plein d'enrichissement pour nous, les jeunes, puisque je fais quand même partie d'une génération après lui. Et quand il nous regardait, on avait l'humilité d'être... Je sais que la première fois qu'il m'a rencontré, il m'avait dit « Vous êtes trop humble, vous ». Parce que et son épouse, Lucienne, avait dit « Ah oui, mais toi tu n'étais pas assez ». Mais il avait la possibilité de ne pas l'être, parce qu'en même temps il l'était, mais il avait cette franchise et des réactions instantanées à des choses qui le choquaient, et ça c'est bien de voir ça, ça n'existe plus assez. C'est un homme de cuisine parce que c'est un homme de terroir. Avant tout, c'est quelqu'un qui connaissait les produits, qui travaillait sur le bout de la main. Et donc, il respectait profondément le terroir, le produit, et il ne transigeait pas avec la qualité. Et ça, c'est quand même quelque chose qui aujourd'hui, peut-être aurait tendance, malgré que ça existe, à nous manquer parce qu'il manque le produit. Et ces gens-là, ils les provoquaient, les produits. C'est-à-dire qu'il était tellement exigeant que les gens faisaient en sorte de faire quelque chose d'exceptionnel pour Lucien Vanel. Ouais, un rappeur très simple, très humble. Hein. Moi, j'aurais bien aimé faire partie de ses amis, mais d'abord j'étais trop jeune. Et puis déjà, le simple fait que quelquefois il m'appelle pour me dire « tu voulais pas faire ça » et tout ça. Oh là là, moi j'étais super content. Ça me faisait très plaisir. C'est un homme que j'admirais. Mais voilà, ça devait rester à ce stade-là, c'est-à-dire l'admiration pour cet homme-là qui, de temps en temps, avait la gentillesse de poser un regard sur moi. Ça me faisait déjà très plaisir. Il représentait la culture toulousaine. C'était un ami de Claude Nougaro, un ami de Rubinstein. C'était quelqu'un qui avait plein de rapports avec plein de gens de partout aussi. Et donc, c'était l'image de Toulouse. Bon, avec des gens, comme à l'époque, M. Pujol, avec d'autres choses. Mais c'était voilà, des gens qui, à cette époque-là, amenaient beaucoup à Toulouse. Comme il y en a eu après, hein, bien sûr, à chaque génération, il y en a d'autres, hein, comme Dominique, Toulousy. Mais voilà, Lucien Vanel, c'était vraiment de son temps et pendant longtemps encore le personnage qui représentait la ville de Toulouse et la région, pas que la ville, puisque le seul point commun qu'on pouvait avoir, c'est qu'on venait tous les deux de la campagne, que moi je venais de l'Aguépi, lui venait de la Capelle-Marival. Ce qu'il y a de drôle, c'est que la Capelle-Marival et l'Aguépi, c'était deux pays de motocross. Mais c'est tout ce qu'on avait de points communs. Après, le reste, je suis malheureusement pas à sa hauteur et je ne serai jamais à sa hauteur, mais c'est un homme qui restera une référence pour nous. Et ça, c'est important. Écoutez, je pense que là où il est depuis peu, j'espère qu'il fera autant de bien à tous les gens qui regardera avec bienveillance ce qu'on vit aujourd'hui et qui nous aidera en tout. Voilà.